Dans cet épisode, on va briser un des nombreux tabous de la parentalité, et c'est celui des vacances avec des enfants petits. Alors qu'est-ce que c'est ce tabou? Eh bien très simplement, c'est que pour beaucoup de parents d'enfants en bas âge, les vacances, c'est pas vraiment des vacances. Et pourquoi est-ce que c'est un tabou? C'est parce que autour de ce sujet s'entrechoquent deux injonctions puissantes de notre société. La première, c'est d'afficher un bonheur parfait quand on est en vacances. Et la deuxième, c'est d'afficher un bonheur parfait quand on est parent. Or, dans la réalité de l'expérience de beaucoup de parents, les vacances avec les enfants, ça n'est pas du tout le bonheur parfait, voire c'est très compliqué à vivre. Donc si vous êtes concerné par ces difficultés, restez avec moi parce que je vais vous proposer 3 clés pour que vos vacances se passent mieux. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier. Je suis entrepreneur, master coach certifié et autrice, l'autrice du livre La méthode change ma vie, et je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France. On a déjà accompagné plus de 4000 personnes. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de coaching et de développement personnel simples et concrets pour que vous puissiez transformer votre vie de l'intérieur. Alors si vous ne voulez rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc bien sûr, l'expérience des vacances avec des enfants en bas âge dont on va parler dans cet épisode ne concerne pas tous les parents. Je pense que ça dépend beaucoup du tempérament des parents, ça dépend aussi du tempérament des enfants, mais côté parents en particulier, ça dépend beaucoup du degré d'anxiété, du degré de sensibilité et de votre degré de perfectionnisme aussi, parce que ça va jouer sur votre expérience des vacances. Moi, je sais que ça a toujours été très difficile quand mes enfants étaient petits, parce que je n'avais pas les outils de coaching à cette époque-là, et je me souviens notamment de ma surprise et mon incompréhension quand j'échangeais avec une de mes meilleures amies qui avait 2 filles, qui avaient grosso modo l'âge de mes fils, et qui me disait à l'approche des vacances, elle me disait « Oh là là, j'ai vraiment hâte que ce soit les vacances pour qu'on puisse profiter des filles. » Et je me disais « Profiter des filles ?» En fait, pour moi, cette idée de profiter de mes enfants pendant les vacances, c'était complètement antinomique. J'avais l'impression que pendant les vacances, justement, c'était les moments où je profitais le moins d'eux parce que je trouvais ça très difficile à vivre. Et donc, on va, dans cet épisode, explorer pourquoi. Donc, je veux préciser ça d'une part, c'est que si ce sont vos premières vacances de parents avec un enfant petit, voire un bébé, ça n'est pas une condamnation, mais prenez quand même les clés, elles vous seront utiles. Donc, tout le monde ne rencontre pas ça, bien évidemment. Et l'autre élément que je voulais bien sûr préciser, c'est que j'ai conscience que c'est un problème privilégié à avoir, c'est-à-dire que j'ai conscience aussi qu'il y a des parents qui ne peuvent pas partir en vacances avec leurs enfants pour des raisons budgétaires ou parce qu'ils n'ont pas la garde. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui aimeraient beaucoup pouvoir passer des vacances difficiles avec des enfants parce qu'ils ne peuvent pas en avoir alors qu'ils en désirent, etc. etc. Donc j'ai conscience qu'on parle d'une problématique qui est concentrée sur une petite partie de la population et que d'autres aimeraient bien avoir ce problème. Néanmoins, on n'est pas dans un concours de difficultés et ces clés-là, pour les parents qui vivent la galère des vacances avec leurs enfants petits, ça leur est bien utile. Donc, commençons par établir pourquoi est-ce que c'est difficile pour beaucoup de parents, cette histoire de vacances avec des enfants en bas âge. Alors, j'ai identifié trois axes et puis un 4e bonus, vous allez comprendre tout de suite. Donc le premier axe, c'est que quand on part en vacances, on change d'endroit et donc on change de cadre, on change de repère. Et ça, c'est difficile et pour les adultes, surtout les jeunes parents qui ont quand même beaucoup besoin de s'organiser, il y a quand même des repères qu'on a chez soi qu'il faut renégocier en vacances. Et c'est difficile pour les enfants aussi. Et donc en fait, ça veut dire qu'on a des enfants dont on change le cadre et les repères, donc ils peuvent avoir en termes de rythme de sommeil, en termes de comportement, en termes de degré de demande d'attention des parents, ça peut être d'un coup accru. Et on a face à eux des parents qui eux aussi ont leur propre sensibilité, leur propre attachement aux repères. C'est pas parce qu'on est adulte que on peut être n'importe où, n'importe comment et se sentir tout de suite chez soi. Il y a une phase d'adaptation et donc les 2 phases d'adaptation l'une en face de l'autre, ça peut créer des difficultés. Le deuxième axe, c'est que si le reste de l'année, on a l'habitude de faire garder ses enfants, eh bien en fait, on n'est jamais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec ses enfants. Et donc, quand on les fait garder, par exemple, dans la journée parce que soi-même on travaille, eh bien, même si, bien sûr, au travail, il peut y avoir des choses stressantes, il peut y avoir des difficultés, etc.,
Si on ne travaille pas avec des enfants en bas âge, eh bien en fait ça fait une forme de répit. Ça fait une forme de répit où d'un coup on est dans un monde d'adultes où les règles sont différentes, où on a souvent un plus grand pouvoir sur son emploi du temps, sur les moments où on peut aller aux toilettes tranquillement ou pas, sur qui vomit sur votre short ou pas. Voilà, donc on a dans notre vie classique et normale ces moments sans nos enfants qui font qu'on n'a pas ce côté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hyper intense de s'occuper d'enfants petits. Et d'un coup, on se trouve en vacances avec peu ou pas de relais. Alors, il y a des personnes qui partent en vacances avec leurs parents ou leurs beaux-parents qui peuvent contribuer à s'occuper des enfants. Et donc, ça c'est bien, mais souvent ça vient avec d'autres challenges relationnels. Mais donc, il y a cette idée d'un coup, une expérience qui est très intense, à laquelle on peut ne pas être habitué. Et vient avec cette intensité une forme de degré de stimulation, de degré d'interruption et un degré de vigilance aussi qu'il faut avoir, qui, quand on est assez sensible, peut être assez difficile à vivre. Troisième axe, il y a le fait qu'il y a un gros décalage entre l'imaginaire collectif des vacances en famille, l'imaginaire collectif dépeint dans les films, les livres, les médias, mais aussi les réseaux sociaux, qui dresse cette espèce de tableau de bonheur parfait, d'harmonie, de glace mangée au coucher du soleil, de pâté de sable, de balade au bord des lacs, etc. Et où, en fait, quand on est dans la réalité de la situation, avec des enfants en bas âge, eh bien, il y a tout un tas d'aspects qui ne sont pas dépeints dans ces représentations de ce bonheur familial en vacances. Et c'est les crises de larmes, les siestes que l'enfant ne veut plus faire alors que nous, on en a hyper besoin, les enfants qui sont malades en voiture, les drames parce qu'il y a du sable sur le gâteau, la location où en fait l'enfant n'est pas dans des conditions parfaites pour dormir. Et donc voilà. Donc il y a tout un tas de galères comme ça, tout un tas de contraintes, sachant que en plus des contraintes des enfants, on a tout un tas de contraintes aussi de faire fonctionner la maison si on est dans une maison de location. Ou, voilà. Donc il y a tout ça qui s'additionne et où en fait si on s'est imaginé que nos vacances allaient ressembler à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les films, eh ben on peut se retrouver avec une sorte de sensation d'échec et de déception à se dire en fait moi je vois surtout les côtés galères. Donc ça c'est le troisième axe. Et vient s'ajouter à ces 3 premiers degrés de difficulté une quatrième difficulté qu'on ajoute là-dessus qui est une forme de culpabilité ou de honte de ne pas réussir en fait, de ne pas réussir à vivre ce bonheur parfait qu'on nous a vendu avec l'idée d'avoir des enfants tout petits et puis des vacances, etc. Et donc on peut s'en vouloir de ne pas réussir à en profiter. Et on peut aussi avoir cette espèce de culpabilité de se dire oui mais en fait ce sont les souvenirs d'enfance de mes enfants. Moi je sais que c'était quelque chose que je me disais quand les enfants étaient petits, quand mes enfants étaient petits, je me disais non mais eux c'est leurs souvenirs d'enfance, je veux vraiment que eux passent de bonnes vacances. Et j'ai pas envie qu'ils se rendent compte que pour moi c'est hyper difficile. J'ai pas envie qu'ensuite ils se disent ouais les vacances quand on était petit, maman elle faisait la tête tout le temps, elle était hyper stressée, elle nous criait dessus. Voilà, donc il y a cette espèce de culpabilité où en plus, parce que bien sûr il faut le dire, rien de tout ça n'est la faute des enfants. Et donc je le dis notamment si mes enfants regardent un jour cette vidéo, ça n'est pas parce que les enfants font quelque chose de mal. Les enfants en vacances, ils sont exactement comme doivent être des enfants en vacances, avec leur perte de repères, leur décharge émotionnelle, voilà, tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant, tout ça c'est parfait. C'est juste que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir un petit peu de mal à vivre ça dans un contexte de vacances. Mais donc, on peut rajouter cette quatrième difficulté de honte, en plus, de se dire, voilà, et puis il peut y avoir aussi la culpabilité par rapport au budget, de se dire non mais on se paye des vacances et puis on attend ça toute l'année et puis en fait une fois que je suis là, pourquoi est-ce qu'on paye cette grande maison dans laquelle en fait j'ai qu'une envie, c'est de retourner dans mon bureau climatisé où on me fiche la paix. Donc si vous êtes concerné par ces difficultés, sachez que, comme dirait Marine Leonardi, vous n'êtes pas seul et je me propose de vous apporter 3 clés qui vont vous aider à aborder cette expérience de vos vacances en famille avec plus de sérénité. La première clé que je veux vous proposer, c'est de mieux calibrer vos attentes.
Donc là, on est vraiment pile en réponse à l'une de ces difficultés qui est ce décalage entre ce qu'on attend de nos vacances en famille et la réalité de vacances en famille. Mais il y a aussi un décalage qui est entre nos vacances d'avant, à quoi ça ressemblait, ce qu'on appréciait, ce qui était pour nous des vacances relaxantes, et à quoi ça ressemble une fois qu'on a rajouté des enfants dans l'équation. Parce que quand on a des enfants en bas âge, eh ben, ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps, on était des adultes sans enfants. Et donc tout ce qui, dans notre vie d'avant, entre guillemets, représentait pour nous de la détente et voilà, l'épanouissement en vacances, donc on peut penser à la spontanéité, le fait de ne pas avoir d'horaire, le fait de s'attarder à table assez longtemps, de profiter des petites terrasses avec un rayon de soleil, de faire la grasse matinée, peut-être d'avoir des activités sportives qui, voilà, un petit peu intensives, voilà, tout ce qui vous plaisait dans votre vie d'avant. Alors moi, c'était être à Transat et lire pendant des heures. Tout ce qui vous plaisait dans vos vacances d'avant, eh ben, il y en a une grande partie qui ne se transpose pas dans vos vacances avec des enfants petits. Et donc, en fait, si vous continuez à avoir les mêmes attentes que celles que vous aviez avant, ou des attentes irréalistes d'un espèce d'imaginaire, image d'Épinal, eh bien, la chute va être rude. Donc, l'idée, ça peut être en discutant, soit à la lumière de vos vacances passées, soit en discutant avec des parents dont les enfants sont un petit peu plus âgés que les vôtres, etc., de vous faire une idée réaliste de à quoi ça va ressembler par rapport à votre tempérament, par rapport aux enfants que vous avez, par rapport au contexte de vos vacances, là où vous allez être, les activités possibles, l'arrangement des chambres, est-ce que vous allez avoir un relais, est-ce que vous partez seul avec vos enfants, est-ce que vous êtes à deux, etc. D'essayer de vous projeter d'une façon aussi réaliste que possible dans ce que vous pouvez attendre. Ce que vous pouvez attendre dans les parties de l'expérience des vacances qui vous plaisent, pour vous assurer que vous avez des attentes réalistes. Donc il ne s'agit pas de se plomber avant, mais juste de se dire, bon, ça, si on peut le faire, ce serait super, mais voilà, peut-être pas tabler dessus. Et du coup, se laisser la possibilité d'être agréablement surpris si les enfants en fait s'adaptent plus rapidement que possible, si en fait ils font des nuits de 12 heures alors que là où vous êtes habituellement, c'est un sommeil ultra entrecoupé, etc. Donc des attentes plus réalistes et plus modérées. Et ce que je vous propose d'ajouter pour enrichir votre réflexion, c'est de vous dire, de retourner complètement la situation en vous disant, par défaut, vous allez probablement voir tout ce que vous ne pouvez pas faire, tout ce qui est rendu difficile ou impossible ou compliqué et un peu galère avec des enfants petits. Et donc, c'est typiquement le verre à moitié vide. Et donc, moi, l'invitation que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous dire, en fait, ce contexte-là, donc ces vacances-là, avec ces enfants-là qui ont cet âge-là, qu'est-ce que ça m'invite à vivre, à regarder, à apprécier, que je ne vivrai pas, que je ne regarderai pas et que je n'apprécierai pas dans un autre contexte. Et donc, en particulier, il y a toute la partie émerveillement microscopique auquel les enfants, le plus souvent, nous invitent. C'est-à-dire que si ce sont les premières vacances d'un de vos enfants, je ne sais pas, à la plage ou à la montagne ou à la campagne, eh bien en fait c'est une vraie invitation à se mettre à leur niveau et essayer d'imaginer la découverte de ces environnements par ces yeux-là. Et pour la plupart d'entre nous adultes qui avons tendance à être tout le temps un peu sur les chapeaux de roue, à cocher des cases, à pas trop ralentir, etc., eh bien, peut-être que c'est votre espèce d'exercice zen de l'été, c'est de vous dire, ok, comment est-ce que je peux, dans des petits moments, vraiment découvrir le monde à travers les yeux de mon enfant. Il peut y avoir aussi des choses un petit peu plus surprenantes. Moi, j'ai un ami qui me racontait il n'y a pas très longtemps qu'ils étaient partis avec un enfant très jeune qui se réveillait, comme pas mal d'enfants, et les miens en particulier, très tôt. Et donc en fait il disait, bah oui mais on était au bord de la mer et du coup quand mon enfant se réveillait, pour pas qu'il réveille tout le monde dans la maison, je le mettais dans la poussette, on allait faire une grande balade le long de la plage et il a vu des levées de soleil comme jamais il en avait vu de sa vie, parce que jamais de sa vie il s'était levé à 5h du matin pour aller voir un lever de soleil sur l'océan. Donc l'idée c'est de vous dire, si ces vacances étaient une invitation à vivre des vacances autrement, mais d'une bonne façon,
qu'est-ce que ça vous inviterait à remarquer, à vivre, à apprécier. Donc ça, c'est la première clé, et j'ajoute que c'est vraiment, si c'est encore possible en termes de délai, si vous partez en vacances avec d'autres adultes, avec le coparent de vos enfants, c'est pas mal d'en parler. C'est pas mal d'en parler parce que si vous ne préparez pas le terrain, il peut y avoir, si vous êtes en particulier la personne la plus sensible et la plus perfectionniste des deux, ou de la maisonnée, vous pouvez vous trouver sur le coup un peu en difficulté parce que les gens ne comprendront pas trop pourquoi est-ce que vous vivez les choses comme ça alors que eux ils sont hyper relax. Donc ça peut être pas mal, à froid en amont, d'en discuter et de dire écoute, voilà, moi j'appréhende un peu cette période parce que tu sais que voilà, moi j'ai pas mal besoin de mes repères, j'ai besoin de pour moi ces situations-là sont un peu compliquées, donc je me demande qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble pour que je puisse, moi, rester, voilà, en profiter autant que tout le monde et être dans les meilleures dispositions possibles. Ce qui m'amène à la clé numéro 2, qui est, j'aurais presque pu d'ailleurs la mettre en clé numéro 1, qui est de vous préoccuper d'abord et avant tout de vos besoins physiques et physiologiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que si vous avez des enfants petits, je mets ma main à couper que vous abordez vos vacances avec un déficit de sommeil. Donc avec un grand besoin de repos, un grand besoin de détente, un grand besoin de, idéalement, dormir. Et je sais aussi que les attentes qu'on a par rapport à nos vacances, surtout si ce sont des vacances qui ne sont pas très longues, c'est qu'en fait on a envie d'en profiter autant que possible, donc de faire plein d'excursions, d'aller découvrir plein de trucs, de vraiment presser le jus de l'orange jusqu'à la dernière goutte, et où on peut avoir l'impression que se reposer, faire des siestes, dormir, et ben en fait ça nous vole du temps de vacances. Alors je comprends tout à fait ça, et en particulier si vous avez ces attentes de votre vie d'avant qui seraient d'avoir des grandes discussions qui durent un peu tard dans la nuit avec vos amis, si vous partez avec plusieurs familles, faire ce genre de choses, vous n'avez pas envie de faire une croix là-dessus parce que ça vous rappelle des bons moments d'avant, et donc vous pouvez avoir peut-être la tendance à vous forcer un peu, vous pousser un peu et essayer de faire un peu abstraction de ce besoin impérieux de vous reposer, de vous détendre et idéalement de dormir pas mal. Donc je comprends la tentation de se dire non mais c'est pas grave, tant pis, je vais me forcer un peu. Le problème c'est que probablement à longueur d'année, vous vous dites c'est pas grave, tant pis, je vais me forcer un peu. Et que si vous vous reposez pas pendant l'année et que vous vous reposez pas non plus pendant vos vacances, vous savez que cette équation-là, elle se termine généralement pas très bien. Donc l'idée c'est de vous dire, en fait, si vous êtes épuisé, si vous ne prenez pas soin de vos besoins physiques et physiologiques en premier, ce qui va se passer, c'est que vous allez être comme on l'est quand on est épuisé, vous allez être plus irritable, vous allez être plus anxieux ou plus anxieuse, vous allez avoir un regard plus négatif sur les situations, vous allez manquer de flexibilité, vous allez... Et donc c'est ça, c'est avec ce voile-là que vous allez aborder vos vacances et ces moments dont vous avez envie de profiter. Donc l'idée c'est de vous dire quand même, si je veux pouvoir vivre les choses en me sentant ouverte aux expériences, plutôt joyeuse, plutôt calme, plutôt flexible, plutôt positive, en fait qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Il faut se sentir un peu reposé. Et donc peut-être que vous allez me dire oui non mais en fait moi si je commence à écouter mon besoin de sommeil, je peux dormir non-stop pendant 3 semaines et puis vous me réveillez au moment où il faut reprendre la route du retour. Alors je sais bien que c'est comme ça qu'on le perçoit souvent quand on est vraiment fatigué. Et en fait, l'idée, c'est de vous dire, c'est pas binaire. C'est-à-dire, c'est pas soit je dors tout le temps autant que j'en ai besoin, soit je ne dors pas du tout. L'idée, c'est de vous dire, est-ce qu'il y a des moments où, plutôt que de rejoindre les autres ou d'aller sur la terrasse lire votre livre pendant qu'un enfant fait la sieste, est-ce que vous pouvez pas faire la sieste en même temps ? Plutôt, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous alléger les choses, vous simplifier les choses pour que vous ne soyez pas dans une espèce de logique de performance, d'infaillibilité, de faire, comme vous avez le reste de l'année. Parce que vous allez voir que si vous vous offrez un tout petit peu plus de possibilités de vous reposer, vraiment vous allez gagner en détente, en ouverture, en joie, en légèreté, et c'est ça que vous avez envie de vivre pendant vos vacances. C'est ça qui vous permettra d'en profiter le plus.
J'ajoute parce que je sais que beaucoup de personnes qui suivent Change ma vie ont un profil plutôt introverti, comme c'est mon cas personnellement, avec un grand besoin de calme et de solitude. Et ça peut être aussi un enjeu dans les vacances en famille, surtout si on a cette espèce d'impression, encore une fois, l'image d'Épinal, que les vacances en famille, il faudrait qu'on fasse tout en même temps tout le temps, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on profite les uns des autres. Alors oui, sauf que si vous avez ce besoin de solitude et de calme, en fait, si vous n'y répondez pas, si vous ne trouvez pas des petits moments et vous pouvez échanger avec les personnes avec qui vous passez vos vacances, mais des petits moments de calme, des petits moments où vous pouvez juste vous échapper, peut-être aller faire les courses toute seule ou voilà, prendre la voiture pour aller faire un truc, mais juste avoir des petits moments de parenthèse, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va s'accumuler et de la même façon, vous allez finir par exploser ou devenir irritable ou sentir, en fait, vous ne supportez plus personne et c'est pas la faute des autres, c'est juste que vous n'aurez pas pris garde à ce besoin de calme et de solitude. Donc là aussi, personne ne prendra soin de vos besoins pour vous et donc l'autorisation, elle doit venir de vous. Et ça aussi bien le besoin de repos que le besoin de calme et de solitude, si vous partez avec d'autres adultes, en particulier le coparent, c'est pas mal d'en parler en amont pour que les personnes comprennent que c'est pas que vous vous ennuyez avec eux ou c'est pas que vous n'avez pas envie de les voir, mais que c'est juste votre mode de fonctionnement nécessite que vous ayez ces temps-là de repos ou de calme ou de solitude. Et que c'est une bonne occasion de mettre en place une idée d'équité dans des vacances en famille, de se dire en fait il faut que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin, et donc que les personnes qui ont envie de faire des trucs très actifs puissent faire des trucs très actifs, que les personnes qui ont besoin de calme puissent avoir du calme, et voilà, essayer de placer les ressources pour que tout le monde soit servi en fait. Et la troisième clé que je voudrais vous apporter pour des vacances plus sereines avec vos enfants en bas âge, c'est d'emporter dans vos bagages quelques outils de régulation de votre système nerveux autonome. Alors, c'est en lien avec ce que j'ai évoqué juste avant. Votre système nerveux autonome, c'est cette partie de votre fonctionnement qui précède en fait vos pensées et vos émotions et qui vous met en état de stress quand il y a des choses qui se passent autour de vous qui peuvent être ressenties comme une forme de menace ou d'agression. Alors, je parle d'agression en particulier parce que quand on est parent d'enfants petits et qu'en plus on est en manque de sommeil et de repos, on peut avoir, et qu'en plus on a un assez grand niveau de sensibilité, tout ce qui est cri, tout ce qui est stimulation, tout ce qui est interruption et toute la vigilance dont il faut faire preuve quand on a la responsabilité d'enfants petits en vacances, eh bien en fait ça active beaucoup notre système nerveux autonome. Et notre système nerveux autonome, ce qui se passe, c'est que quand il est activé, si on le laisse en activation et que sans apporter de régulation à ce mécanisme d'activation, et bien en fait ça s'empile et on finit par avoir effectivement des moments où on explose ou alors des moments où on explose ou on implose en fait. C'est-à-dire soit on explose et donc on se met à crier sur tout le monde et et après on s'en veut. Soit on implose, c'est-à-dire on finit par être dans une forme d'état de déprime ou de blues, ou donc ça peut être des crises de larmes, ou ça peut être un sentiment de solitude, ça peut être une espèce d'impression de repli sur soi, qui évidemment met en péril vos vacances. Et en plus, l'idée c'est de se dire que si votre système nerveux est activé sans que vous l'aidiez à redescendre en activation, même les moments où il ne se passe rien de façon tangible, c'est-à-dire ces petits moments où d'un coup tout le monde est occupé de son côté, ou ces petits moments de grâce où voilà, il y a des choses très chouettes qui se passent, des premières fois de vos enfants, etc. Parce que votre système nerveux est encore activé, eh bien vous n'êtes pas disponible pour en profiter. Et donc ça, vous l'avez peut-être déjà vécu. Enfin, moi, c'est quelque chose que je ressentais beaucoup. C'était des moments, en particulier au restaurant avec nos enfants quand ils étaient petits, c'est qu'en fait j'étais dans une telle impression qu'en fait c'était une bombe à retardement et que d'un instant à l'autre, n'importe lequel des deux enfants pouvait avoir un truc où d'un coup ça n'allait plus et du coup je pouvais plus manger ce que j'étais en train de manger, il fallait l'emmener dans la voiture, aller chercher le truc, les machins, que en fait, même dans les moments où il n'y avait pas de problème, en fait, vous voyez, même mon corps, si vous me regardez en vidéo, j'avais les épaules en tension, le nœud dans l'estomac, et en fait, je n'arrivais même pas à profiter des moments où en fait tout allait bien, parce que mon système nerveux était complètement activé. Et ça, à l'époque, je ne le savais pas.
Mais il y a des outils qui permettent justement, alors à la fois de se connecter, c'est-à-dire de se rendre compte quand on a ce phénomène d'activation et de s'apporter par des pratiques somatiques, de s'apporter ce dont on a besoin pour réguler le système nerveux et sortir de l'état de stress quand ça n'est plus nécessaire, quand la situation n'est plus stressante. Donc si ça vous parle, cette idée-là, alors d'une part, je vous recommande un épisode de Change ma vie qui s'appelle 3 techniques simples pour vous apaiser, donc que vous allez pouvoir prendre en main. Ce sont des pratiques très simples à emporter dans vos bagages. Et surtout, ce que je veux vous proposer, c'est une ressource qui s'appelle Mom Rage. Pourquoi est-ce qu'on explose et comment réagir autrement ? Qui est une ressource gratuite, un guide qu'on a qu'on a créé pour vous aider à comprendre en fait ces montagnes russes d'émotions, à la fois d'émotions mais aussi d'activation du système nerveux, et quels sont les phénomènes qui fait que parfois il y a cette espèce de phénomène de cocotte minute qui s'empile, et au bout d'un moment on finit par complètement perdre son calme. Et donc ça, je sais qu'en particulier, quand ça se produit pendant des vacances, alors déjà, à longueur d'année, c'est jamais agréable et qu'on peut s'en vouloir beaucoup de perdre son calme, mais où en plus, pendant les vacances, du fait justement de cette injonction à être le parent parfait qui vit des vacances parfaites avec ses enfants parfaits, eh bien, ça peut être vraiment la double peine. Donc, si vous avez envie de profiter des vacances pour explorer cette idée-là, vous trouverez beaucoup d'aide dans cette ressource que vous pouvez télécharger sur changemavie.com/momrage, M-O-M-R-A-G-E. Donc, changemavie.com/momrage. Donc, je récapitule pour vous ces 3 clés qu'on a évoquées ensemble autour de ces vacances sereines avec vos enfants petits. La première clé, c'est d'avoir des attentes plus réalistes pour comment est-ce que les vacances vont se dérouler. Donc, attentes réalistes, possibilité d'être agréablement surpris, et aussi cette idée de vous demander, en fait, qu'est-ce que ça rend possible à côté duquel je passais avant d'avoir des enfants. La deuxième clé, c'est de répondre de façon prioritaire à vos besoins physiques et physiologiques pour que vous puissiez vous sentir bien physiquement pour profiter de vos vacances. Et la troisième clé, c'est d'emporter dans vos valises quelques outils de régulation de votre système nerveux et donc de prendre vraiment en compte cette dimension-là de votre expérience qui est tellement importante, tout particulièrement, alors tellement importante pour les humains en général, mais très importante pour les jeunes parents en particulier parce que c'est nerveusement au sens pour le système nerveux autonome, une expérience qui est très difficile d'avoir, de gérer des enfants petits. Donc j'espère vous avoir apporté des clés utiles pour vos vacances. Évidemment, je vous souhaite les vacances les plus sereines possibles avec tous les contrastes qui vont venir avec. Mais surtout, ce que je veux vous éviter, c'est cette impression que vous ratez quelque chose ou que vous êtes en échec de parentalité parce que vous trouvez ça difficile, parce que ça n'est absolument pas le cas. Et l'autre message que je veux vous envoyer, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire « mais profitez-en maintenant, ça passe tellement vite et un jour tu vas te réveiller, ils auront 20 ans et tu te diras gna 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 ». Ça m'a toujours gonflé quand on m'a dit ça parce que quand j'étais dedans, je trouvais pas que ça passait vite. Et donc et d'ailleurs même encore maintenant, je trouve pas que ça passait vite. J'ai trouvé que cette période-là, quand mes enfants étaient petits et que je trouvais ça très difficile à plein d'égards, et en fait ça passait pas vite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est finalement dans moins longtemps que vous pensez. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que quand on est dedans, on a l'impression que ça durera toujours, que c'est infini et que jamais plus de notre vie, on ne passera des vacances tranquilles à faire ce qu'on a envie de faire. Et je veux simplement vous dire, parce que moi je suis de l'autre côté d'une première étape, c'est qu'en fait ça revient plus tôt que vous ne le pensez sans doute, et que une fois que votre enfant le plus jeune aura passé, je dirais, le cap des 3-4 ans, eh bien déjà ça devient nettement plus simple, et que pour ma part, à l'âge qu'ont mes enfants aujourd'hui, ils ont actuellement 10 et 13, et je dirais que ça fait 5 ans à peu près que je trouve que les vacances ressemblent beaucoup plus à ce qu'on m'avait vendu dans cette idée des vacances avec des enfants, avec des activités partagées, avec des moments de vrai calme, des vrais moments où on peut être assis sur un transat ou dans un hamac et lire plus d'une page à la fois, et ça c'est quand même un plus. Et puis des moments au restaurant si vous aimez ça, où les enfants peuvent commencer quand même à savoir se tenir et où il n'y a pas des urgences sans arrêt qui demandent votre attention. Donc si vous êtes encore dans les tranchées de cette expérience-là,
Faites tout ce que vous pouvez pour rendre les choses plus sereines avec les clés que je vous ai confiées et sachez que la perspective à assez court terme, ça va être que graduellement, ça va être quand même de plus en plus simple et en tout cas, c'est pas leur majorité. Voilà. Donc c'était mon petit message d'espoir. Et encore une fois, pour cette ressource, c'est sur changemavie.com/momrage, MOMRAGE. Je vous souhaite d'excellentes vacances avec vos petits choux.